bienvenue même si beaucoup te connaissent. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce matin. Donc, alors ici, il faut que je me présente. Eh bien, je m'appelle Jonathan. Je suis le pasteur de l'église Connexion Arrive, à côté de Voiron. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 17 ans, 13 ans, 6 ans. Ça me paraît pas mal. Voilà. Non, en présentation, je veux dire. Voilà. Ça, je pense que je vais arrêter là la présentation. Et les enfants aussi. Ok, on va prier si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ces moments, merci pour ta présence Seigneur Jésus. Nous voulons Seigneur fixer nos yeux sur toi encore maintenant Seigneur et nous mettre à l'écoute Seigneur de ta parole. Merci Seigneur dans ces instants que ton esprit soit libéré encore Seigneur et que ta présence soit manifeste dans le nom de Jésus. Amen. Bien, je ne vais pas parler trop fort parce que j'ai un problème à ma voix depuis quelques semaines. Donc, je n'ai pas un tempérament trop enflammé de toutes les manières, mais c'est vrai que parfois j'aimerais bien pousser un peu, mais je ne pourrais pas. Donc, voilà. C'est simplement pour vous dire pourquoi je ne chantais pas aussi. C'est pas parce que je boude. Voilà, c'est pas... Si toutefois il y en a un qui a remarqué pendant la louange que le pasteur, pourquoi il ne chante pas, c'est parce que je ne peux pas chanter en ce moment. Ok, je voudrais prendre l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 6 à 9, avec un passage un peu embêtant. Luc 13, versets 6 à 9. Donc c'est une parabole de Jésus où il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. C'est un passage embêtant. Embêtant parce qu'il est question d'être coupé et jeté au feu. Et forcément, ça, quand on lit ça, bon, c'est embêtant en soi. Personne n'a envie d'être coupé et jeté au feu, n'est-ce pas? Et la Bible nous compare tous à des arbres fruitiers. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, oh la belle branche. C'est une image biblique. Il y a, vous le savez, pas mal d'images bibliques dans la parole de Dieu. Il y a pas mal d'images pour nous parler. Voilà une image qui compare le croyant, le chrétien, à un arbre, mais pas à n'importe quel arbre, à un arbre fruitier. Et nous sommes comparés dans cette parabole donc à cet arbre, ce figuier qui est planté dans la vigne de Dieu, dans le champ de Dieu. Et euh, et le maître de la vigne vient, il vient pour y chercher du fruit. Et Dieu vient nous voir et vient chercher du fruit dans nos vies. Il vient chercher du fruit dans nos vies. Et dans cette parabole, le problème, c'est qu'il n'en trouve point. Ça nous fait penser à c'est pas cette parabole, ces faits qui se sont passés quand Jésus, marchant avec ses disciples, je ne sais plus où il allait, croise un figuier, il veut manger des figues, il n'y a pas de figues sur ce figuier, et il maudit le figuier. Et quand ils reviennent, ils s'aperçoivent tous ensemble, avec étonnement, que le figuier a complètement séché, alors que Jésus l'avait maudit peut-être quelques heures auparavant, ou peut-être 2, 3 jours avant. En tout cas, ça a été très rapide. Et, voilà, il y a une réalité, c'est que Dieu cherche du fruit. Dieu cherche du fruit dans nos vies. Dieu veut que nous produisions quelque chose pour sa gloire, pour son royaume, pour lui ici-bas. Euh, Dieu n'a pas de réalité physique lui-même ici-bas, n'est-ce pas? Et Dieu se manifeste ici-bas à travers nos vies, à travers l'Église. Et il cherche du fruit parce que c'est à travers cela qu'il va être glorifié sur la terre. Et donc, dans cette parabole, il vient chercher du fruit et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, et le vigneron, eh bien, le vigneron ici s'appelle Emmanuel Lambotin, s'appelle Priscille, s'appelle Ludo, s'appelle Simon,
etc., tous les responsables, les pasteurs qui travaillent dans le champ de Dieu pour faire en sorte que les arbres fruitiers que vous êtes et que nous sommes nous aussi portions tous du fruit. Il travaille inlassablement et il dit, voilà 3 ans que je viens, ça c'est le propriétaire qui vient depuis 3 ans chercher du fruit à ce figuier et il n'en trouve point. Imaginons Jésus rentrer dans l'église et puis, euh, et puis vouloir manger du fruit et venir régulièrement pour voir, tiens, tu peux prendre ton exemple à toi en disant, bah, Jésus, viens voir si je porte du fruit pour en manger. Et puis, semaine après semaine, dimanche après dimanche, il se pointe, il regarde, il dit, bah non, là, oui, il y en a, bah non, là, cette personne-là, c'est pas encore trop ça. Et donc, pendant 3 ans, dans cette parabole, il vient chercher du fruit à ce figuier, il n'en trouve point. Et là, euh, c'est une réalité aussi. Je ne sais pas si vous avez un jardin, si vous plantez un arbre fruitier, c'est pour avoir du fruit, des fruits. Si vous plantez un cerisier, c'est pour manger des cerises. Sinon, il y a d'autres arbres à planter qui seront plus jolis. Si ce n'est pas pour avoir des fruits, il y a d'autres choses à planter. Donc, au bout d'un moment, si vous plantez quelque chose chez vous qui est censé donner du fruit que vous voulez manger et qu'il n'y en a jamais, la chose que vous allez vous dire, c'est bah, je vais le remplacer. C'est pourquoi garder cet arbre-là? Autant mettre autre chose ou un autre arbre qui va porter, lui, du fruit. Et donc, c'est gênant parce que quelque part, ça nous remet en question, ça nous bouscule, ce passage-là. On peut se poser la question, est-ce que je porte du fruit? Et dans quelle mesure je porte du fruit? Et donc, coupe-le, pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Le vigneron répondit, et ça c'est de nouveau, on voit le cœur pastoral. Le Seigneur, laisse-le encore cette année, je vais creuser tout autour, je vais y mettre du fumier, peut-être qu'il va finir par quand même donner du fruit. Cette volonté de persévérer avec les gens, d'espérer que les chrétiens arrivent à un moment donné à produire du bon fruit, sinon tu le couperas. Et là, c'est j'allais dire la sentence, c'est pas le mot juste, mais en tout cas, c'est que à un moment donné, quand il n'y a pas de fruit, Dieu passe à autre chose. Alors, il donne un peu de temps quand même, hein, mais à un moment donné, quand il n'y a pas de fruit, le fruit attendu, Dieu finit par passer à autre chose. Et personne d'entre nous n'a envie que Dieu passe à autre chose avec nous, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai pas envie. Hein. Bon, donc ça, c'est le premier passage que je voulais prendre ce matin. Un autre passage dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 et 2, dit encore, c'est Jésus qui dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, tout sarment qui est en moi, dit Jésus, et qui ne porte pas de fruits, c'est la même chose qu'il dit dans l'évangile de Luc, il le retranche pour être jeté au feu, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il y a encore cet autre passage dans l'évangile de Luc, on revient à Luc, chapitre 6, versets 43-45, où Jésus dit ceci, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des vignes sur des épines, des figues, pardon, sur des épines. » Décidément, j'ai l'impression que Jésus aimait les figues, hein, quand même. Hein. Il plante des figuiers, il maudit le figuier qui mange pas de fruits, qui porte pas de fruits. Là encore, il parle de figues. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme tire. Ouais, bon, voilà. Le verset 45 n'est pas forcément adéquate pour l'image, mais en tout cas, 43-44 nous parle de nouveau de cet arbre qui doit porter du fruit, du bon fruit, et à contrario, ceux qui portent du mauvais fruit sont des mauvais arbres. Donc, on est des arbres fruitiers, on peut porter du bon fruit, on peut porter du mauvais fruit, et on peut ne pas porter de fruit du tout. Et donc là, il y a un enjeu pour nous en tant que croyants. Et Jésus dit encore dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, il dit ceci, et ça c'est un verset qui est fondamental et que beaucoup d'entre vous connaissent, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous le donne. Donc Jésus nous a choisis et il nous a établis dans un but, afin que nous allions et que nous portions du fruit. Voilà ce que Jésus attend. Voilà l'exigence de Jésus. Voilà l'attente. Et s'il y a une attente, alors ça veut dire qu'il y a une exigence. Et quand on ne répond pas à l'exigence, alors ça veut dire, comme on l'a vu dans la parabole, dans ce que Jésus dit, ça veut dire que il y a un enjeu et des conséquences pour nous. Donc c'est important pour nous de produire du fruit, de porter du fruit qui va glorifier Dieu sur cette terre, des fruits par lesquels Dieu va être glorifié sur la terre. Alors, quel fruit? De quel fruit s'agit-il? Quel fruit est-ce que je suis censé porter en tant que chrétien que Dieu attend de ma part? On va prendre un premier verset par rapport à ça, c'est dans Romains chapitre 6, verset 22. Dans Romains 6, 22, il est dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté. Voilà un premier fruit qui va être attendu de la part de Dieu dans nos vies. Voilà quelque chose que Dieu va venir regarder régulièrement en voyant, venant dans sa vigne, est-ce qu'il y a la sainteté qui est produite par cet arbre? Est-ce que ce chrétien-là produit du fruit de sainteté? Ou est-ce qu'au contraire, dans sa vie, il y a du fruit qui n'est pas du fruit de la sainteté, mais plutôt de l'injustice, de l'immoralité, de tous ordres, immoralité, voilà. Est-ce qu'il y a de la droiture? Est-ce qu'il y a plutôt des choses tordues? Voilà. Est-ce qu'il y a la sainteté ou est-ce qu'il y a l'absence de sainteté ou du mauvais fruit par rapport à cela? Et c'est une réalité. De toute manière, je ne vous connais pas, je parle vraiment d'une manière générale et même pas pour ici. On peut prendre toute l'église de la terre entière, ça sera vrai d'une manière générale, c'est qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais qui dans ce domaine-là apportent du mauvais fruit. Du mauvais fruit. Et quand on veut chercher la sainteté, ça ne se voit pas forcément avec les yeux le dimanche matin, hein, mais la sainteté à la maison, dans le secret, elle n'y sera pas forcément. Mais Dieu, lui, voit partout. Donc ça, c'est important déjà à considérer. Est-ce que je porte le fruit de la sainteté? Et peut-être qu'il y a, d'une manière générale, la sainteté dans ma vie, et peut-être qu'il y a une branche de l'arbre où le fruit la branche est un petit peu malade, quoi. Dans le domaine de la sainteté, il va falloir l'émonder, celle-là. N'est-ce pas? Ça s'appelle la sanctification. Couper les branches qui ne portent pas du fruit de la sainteté, mais d'une manière générale, voilà, on a tous besoin de progresser dans ce domaine-là, c'est vrai aussi. On n'est pas concerné par ce problème-là si on a un problème par-ci ou par-là à régler. On a tous des choses à régler. Donc la sainteté, d'une manière générale, je peux être dans la sainteté, puis peut-être dans un domaine ou un autre, avoir des difficultés à porter du bon fruit. Mais Dieu va vouloir émonder ces parties-là pour que le fruit de la sainteté gagne d'autres terrains dans ma vie. Un deuxième type de fruit qu'on doit porter en tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est Galates chapitre 5, versets 22-23. Et ça, vous le connaissez évidemment. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, bénignité, la fidélité, la foi, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Tout ça s'appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ce que Dieu attend aussi que nous portions. C'est finalement le caractère de Jésus qui doit s'imprimer en nous et jusqu'à ce que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. C'est le fruit du Saint-Esprit, je ne peux pas le produire pour moi-même, ce n'est pas mon fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit, donc pour cela, je reviendrai tout à l'heure à ça, je dois être rempli du Saint-Esprit. Si je veux produire le fruit du Saint-Esprit, alors je dois être rempli du Saint-Esprit. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, alors je vais produire le caractère
de Jonathan Dalpon. Mais si je suis rempli du Saint-Esprit, alors le caractère de Jésus va commencer à s'imprimer en moi et je vais pouvoir manifester le caractère de Jésus et rester dans la maîtrise de moi-même quand il y aura un besoin, dans la paix, dans la joie, dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance, dans l'amour. Voilà. Et ça, c'est le fruit de l'esprit, un fruit que Dieu attend au même titre que le fruit de la sainteté. Il veut manger de ce fruit-là. Et ce fruit-là, Dieu en mange, mais tous les autres en mangent aussi. Hein. Ton voisin mange du fruit que tu portes. Hein. Dans l'Église, nous mangeons les fruits les uns des autres. Nous mangeons le bon fruit si nous avons affaire à quelqu'un qui est patient, qui est rempli de bienveillance, nous mangeons de son fruit et il est bon. Hein. Mais si nous avons affaire à quelqu'un qui est dans d'autres choses que cela, voilà, relationnellement parlant, le fruit n'est pas très bon et on n'a pas trop envie d'être avec ce genre de personnes. Et puis un troisième type de fruit que Dieu attend, c'est dans Colossiens chapitre 1 verset 10, où il dit de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont des fruits que Dieu attend. Il y a la sainteté, il y a le fruit de l'esprit, le caractère de Jésus, et il y a les bonnes œuvres. Qu'est-ce que c'est que les bonnes œuvres? C'est le contraire des mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres, caricaturellement, on pense aider une mamie à traverser alors qu'elle est chargée avec ses courses. Ça, c'est la version caricature. Mais les bonnes œuvres, ce sont toutes les œuvres que nous faisons tous les jours qui sont des bonnes œuvres, qui sont bonnes, hein, contrairement à mauvaises. Donc, cela comprend beaucoup de choses. Dresser une liste, ça serait compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire là-dedans, c'est qu'à coup sûr, servir Dieu fait partie des bonnes œuvres. N'est-ce pas? Servir Dieu fait partie des bonnes œuvres. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais c'est à mon avis une chose importante aussi. Et la question qu'on peut se poser, c'est, et c'est une attente aussi de la part de Dieu, l'apôtre Paul dira servez le Seigneur. Donc, hein, nous sommes tous appelés à servir Dieu, chacun à notre manière, dans notre sphère, dans l'Église, mais aussi dans le monde, servir Dieu, avoir le souci d'être utile entre les mains de Dieu pour produire du fruit dans ce domaine-là. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis au service de Dieu? Est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je porte du fruit dans les bonnes œuvres pour la manifestation du royaume de Dieu ici-bas à travers moi? 3 types de fruits donc que Dieu attend. 3 types de fruits que le maître du figuier, de la vigne, va venir voir régulièrement. Est-ce que le figuier, là, il porte la sainteté? Est-ce qu'il porte le fruit de l'esprit? Est-ce qu'il porte les bonnes œuvres? Si c'est le cas, alors tout va bien. Je suis un arbre en bonne santé, un chrétien en bonne santé, qui porte du fruit que Dieu va venir émonder, parce que parfois, par ici, par là, il y a une branche qui ne va pas. Le fruit n'est pas de bonne qualité ici. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va l'émonder, c'est comme Jésus dit. Mais d'une manière générale, les choses sont positives. Maintenant, si l'arbre porte d'une manière générale du mauvais fruit, alors ça veut dire qu'il est en mauvaise santé. Il y a parfois des chrétiens malades. Parfois, il y aura besoin de soins pour arriver à être un arbre en bonne santé, qui produise du bon fruit. Et parfois, c'est une réalité aussi. Il y a des chrétiens qui produisent pas tellement du bon fruit, mais en réalité, c'est qu'ils sont tellement abîmés, ils sont malades et ils n'arrivent pas, ils sont dans l'incapacité de produire du bon fruit. Ils ont besoin de soins et parfois, on a besoin de traiter les arbres, hein, n'est-ce pas? De faire des traitements à certains arbres qui sont malades, de leur appliquer des produits, de faire des choses d'autres. Je ne suis pas jardinier, donc je ne peux pas rentrer trop dans le détail. Mais il y a des choses à faire parfois pour que les gens arrivent à porter du bon fruit. Mais parfois aussi, on peut faire tout ce qu'on veut et déployer tous les efforts qu'on veut et faire tout ce qu'on sait faire. L'arbre restera malade et malheureusement, ça n'ira pas. Et porter l'absence de fruits, ça c'est une preuve de stérilité, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, puisqu'on a compris l'enjeu de porter du fruit, l'enjeu c'est être coupé et jeté au feu, personne ne le veut. Puisqu'on a compris quel genre de fruit Dieu attend, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment faire pour arriver à porter ce fruit.
Et quand on prend l'image de l'arbre, un arbre porte du fruit naturellement s'il arrive à se développer. S'il est en bonne santé, de base, il va apporter du fruit naturellement s'il arrive à se développer. Ce qui est fondamental pour un arbre pour qu'il arrive à se développer, c'est ses racines. S'il arrive à plonger ses racines et que dans le sol dans lequel il va s'enraciner, il y a ce qu'il faut en termes de nutriments et d'eau, il va pouvoir se développer, se fortifier, produire un peu de fruits au début, et puis au plus il va grandir, se développer, se fortifier, produire de plus en plus de fruits, et ça va devenir quelque chose vraiment de valable. Les racines, c'est quelque chose de fondamental. Jésus nous en parle dans la parabole du semeur. Quand le semeur sort pour semer, la graine tombe dans différents types de terrains. À un moment donné, elle tombe dans le sol rocailleux. Vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu chapitre 13. Le sol rocailleux, la plante, nous dit Jésus, va germer aussitôt. Donc ça produit, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Mais dès que le soleil se lève, un peu trop fort, la plante va sécher. Et Jésus dira à ses disciples, c'est faute de racines. Parce qu'elle est tombée dans un sol rocailleux. Les racines n'ont pas pu aller suffisamment profond. Et dès que le soleil, c'est-à-dire les épreuves de la vie, se lèvent, et ça nous concerne tous, comme il n'y a pas de racines profondes, les épreuves font sécher le chrétien. Font sécher le chrétien. Et à ce moment-là, la plante est morte. C'est là que les gens quittent la foi, les gens quittent l'Église parce que c'est trop dur, parce qu'ils ont été déçus, déçus par l'Église, déçus par Dieu même pour certains, etc. Déçus par Dieu, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu ne déçoit jamais. C'est eux qui, le problème, c'était leurs racines. Ils n'étaient pas profondément enracinés dans le terrain dans lequel ils devaient être enracinés, et donc ils n'ont pas pu grandir, se fortifier pour porter du fruit. Ils ont été déracinés. Donc les racines, c'est réellement un enjeu important. Et il y a un principe, c'est qu'un arbre, pour qu'il puisse plonger ses racines, il doit demeurer longtemps dans le terrain. Il doit demeurer un temps prolongé dans le terrain. Si on plante un arbre, on le laisse 6 mois et qu'on le dit, finalement, j'aurais pas dû le planter là, je le préférerais là-bas, on le déterre, on le replante à un autre endroit, puis que 6 mois plus tard, on se redit, finalement, non, j'aurais préféré le voir là, et qu'on refait les mêmes. Ça va perturber l'arbre dans sa croissance, il va plus savoir trop où il habite, et ça risque de lui poser un problème. Donc il y a ce principe-là qu'on doit comprendre et garder en tête pour la suite du développement, c'est qu'on doit rester longtemps dans le terrain dans lequel nous nous enracinons. Si on veut que les racines puissent se faire et aillent loin, on doit y rester longtemps dans le terrain. Alors maintenant, je vais parler des 3 terrains dans lesquels nous devons nous enraciner. Parce que tout dépend de là. Nous devons plonger nos racines dans certains types de terrains, 3 terrains qui vont nous garantir que nous allons être des arbres qui vont se fortifier, devenir gros et porter beaucoup de fruits, puisque c'est ça que Dieu attend de nous. Le premier terrain, c'est dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Il est dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Donc là, il est question, l'apôtre Paul nous dit, vous avez reçu le Seigneur Jésus. Ça, c'est le début, c'est la conversion. C'est recevoir le Seigneur Jésus, mais c'est que le début. Après, il dit, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. Donc, il prend plusieurs images. Nous commençons en recevant le Seigneur Jésus. C'est le point de départ, c'est la repentance, c'est la foi, c'est le baptême. Et nous commençons, donc, la suite, c'est marcher avec lui. Maintenant, la suite, c'est aussi s'enraciner en lui et être fondé en lui, s'enraciner en lui. Voilà le premier terrain dans lequel, en tant qu'arbre, nous devons nous enraciner. C'est en Jésus. En Jésus. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 4 et 5, Jésus dira, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». On pourrait redire les choses en disant, « Enracinez-vous en moi et moi je vais m'enraciner en vous. Demeurez en moi
et je demeurerai en vous. On doit s'enraciner en lui, nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens. Là, Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, nous sommes greffés au tronc de la vigne qui est Jésus et nous avons besoin de rester greffés pour pouvoir continuer à porter la vie, que la vie qui vient du tronc puisse couler en nous et que nous puissions donc produire du fruit, en l'occurrence la grappe de raisin dans cette image. Jésus continue en disant, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous devons demeurer en lui. Demeurer en lui en restant attachés à lui. Quand il y a, dans le livre des Actes, quand Barnabas est allé pour la première fois dans l'église d'Antioche, qui était née de l'évangélisation des disciples de Jérusalem qui avaient été dispersés par la persécution, ils étaient allés jusqu'à Antioche, ils avaient évangélisé et il y avait eu beaucoup de conversions. On trouve ça dans Acte 11. Et les apôtres de Jérusalem entendent parler de ce qui s'est passé. Il y a une église qui est née. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de responsable. Ils envoient Barnabas pour commencer à prendre l'église en main. Et donc Barnabas va voir ce qui se passe dans cette église. Il y a, je vais le prendre. C'est dans Acte 11, verset 23. Donc Barnabas arrive, il voit ce qui se passe, il voit la présence de Dieu dans cette église, il voit que c'est une bonne église, et il va leur dire ceci. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Demeurer en lui, c'est rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. On peut se poser la question, comment s'enraciner en Jésus? Parce que c'est peut-être un peu abstrait quand même. Comment s'enraciner en Jésus? S'enraciner en Jésus, c'est la même chose que dit Jésus, demeurer en moi. Et comment faire ça? En restant attaché, puisque Jésus prend cette image du sarment qui est greffé au cep, qui doit rester attaché. À partir du moment où tu ne restes pas attaché, il n'y a plus la sève qui coule et tu ne portes plus de fruits. Tu dois rester attaché. Et là, Barnabas leur dit, mais de rester attaché fermement au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire, nous, en tant que croyants. Si nous voulons porter du fruit et nous enraciner en Jésus, nous avons à rester attachés fermement au Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la vie chrétienne, elle est facile pour personne. C'est une marche, c'est une course et c'est aussi une bagarre, n'est-ce pas? On vit tous le même genre de vie chrétienne ou pas? C'est un peu une bagarre quand même, hein? Ok. Donc, et dans la vie chrétienne, ça fait un peu ça quand même, hein? Ça aussi. Il y a les moments où on va bien, où on est au top, où on est rempli des ailes pour le Seigneur et on pourrait faire beaucoup de choses. Et puis il y a les moments où, au gré des circonstances, ou des choses qui ne vont pas, etc. Bref, le régime baisse et là, on n'est plus au top. Et parfois même, on pourrait être tenté voilà, de prendre un peu de distance avec les choses de Dieu, peut-être venir moins à l'église, peut-être lire moins la Bible, prier moins. Bref, être moins attaché au Seigneur. Parce que ce qui est intéressant de la part de Barnabas, c'est qu'il leur dit, restez fermement attachés. Parce qu'on peut être attaché, mais pas fermement, finalement. Il y a différentes intensités dans l'attachement. Donc, quand la vie chrétienne aussi, il peut être nécessaire, et je crois que ça l'est, de prendre la décision, quand ça s'avère nécessaire, de se réattacher fermement au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on reste enraciné et qu'on s'enracine encore davantage en Jésus. C'est en décidant et en renouvelant notre engagement d'attachement au Seigneur aussi autant de fois que nécessaire, au gré
de notre vie chrétienne qui aussi. Personnellement, je dois encore par moment faire cela. C'est-à-dire, quand je sens intérieurement que le régime spirituel baisse, j'ai besoin de dire non, je veux rester fermement attaché au Seigneur pour continuer à m'enraciner en lui et demeurer en lui. Sinon, s'il y a du détachement qui s'installe quelque part à un moment donné, le fruit va être moins abondant. Jusqu'à un moment donné, si je me détache complètement, il n'y aura plus de fruits. Et alors, à ce moment-là, je suis susceptible d'être coupé et jeté au feu parce qu'il n'y aura plus le fruit attendu. Donc, c'est important, s'enraciner en Jésus. Alors, c'est sûr, la terre ne pose pas de problème, il y a tout ce qu'il faut en Jésus. La terre n'est pas stérile, il n'y a pas un manque de carence dans cette terre-là. Si je m'enracine en lui, alors je vais avoir tout ce qu'il faut pour ce que mes racines vont avoir besoin pour puiser, pour nourrir l'arbre que je suis. Comment? Donc en décidant, en renouvelant notre engagement envers Jésus autant de fois que nécessaire, au fur et à mesure que nous marchons avec lui, au fur et à mesure des années, et puis en entretenant notre relation avec lui, hein, dans la vie de prière, la louange, et en étant rempli du Saint-Esprit. Comme je le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit, c'est la sève qui coule en nous. Si je reprends cette image des sarments et du cep, Jésus est le cep, c'est le tronc. Nous sommes greffés, nous sommes le fruit, nous sommes la branche. Et il y a le fruit parce que la sève coule. Et la sève, c'est le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit si nous voulons porter du fruit et nous enraciner en Jésus. Ça, c'est le premier terrain. Deuxième terrain dans lequel nous devons nous enraciner en tant qu'arbre chrétien, c'est dans le psaume 1, versets 1 et 3, où il est dit, donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et c'est intéressant de retrouver cette image encore. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc nous retrouvons cette image de l'arbre fruitier qui donne son fruit, le feuillage ne flétrit pas. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné dans un terrain où il y a une rivière, un fleuve, une rivière. Et cette rivière, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes enracinés dans ce terrain si nous méditons la parole de Dieu, comme il est dit dans ce passage-là. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez basique ce que je suis en train de dire ce matin, mais finalement, comment dire, quand on a des années d'expérience dans la vie chrétienne, c'est peut-être... En fait, je trouve qu'il n'y a pas de règle finalement, parce que on pourrait se dire, bah, les vieux chrétiens, ils savent tout ça, et ils n'ont pas besoin de l'entendre, et puis ça, c'est plutôt un message pour les jeunes chrétiens. Oui et non, parce qu'effectivement, les jeunes chrétiens ont besoin de l'entendre, mais parfois les jeunes chrétiens, c'est ceux qui lisent plus la Bible. Et avec les années, on l'a tellement lu, la Bible, qu'on la connaît, et on la lit moins. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Parce qu'on la connaît bien à force. Donc, et c'est tentant de se dire, bah, voilà, mais on doit continuer à plonger nos racines. Nos racines doivent encore aller chercher l'eau, et cette eau, c'est l'eau de la parole de Dieu. Et c'est quand même avantageux, c'est mieux d'être planté dans un terrain où il y a une rivière juste à côté, plutôt que d'être planté dans un terrain où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de point d'eau à côté. Parce que là, tu dépends de la pluie uniquement. Et en cas de sécheresse, et c'est ce qui arrive parfois, alors ça va commencer à poser un problème. Un arbre planté près d'une rivière tiendra beaucoup plus longtemps qu'un arbre qui n'est pas planté à côté d'une rivière en cas de sécheresse. Donc, c'est important pour nous de pouvoir méditer jour et nuit. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, plonger ses racines, il est nécessaire de demeurer un temps prolongé dans le terrain. Il faut rester longtemps. Et quand il nous est dit de méditer, il ne nous est pas dit, la Bible ne nous dit pas de la lire. S'il vous plaît, ne lisez pas la Bible.
Ne lisez pas la Bible. La Bible ne nous dit pas de la lire. Elle nous dit de la méditer. Je ne sais pas s'il y a un verset où il est dit de la lire. Par contre, des versets où il est dit de la méditer, ça, il y en a. Et méditer et lire, ce n'est pas la même chose. Alors pour méditer, c'est nécessaire de lire. Mais lire, c'est moins que méditer. Méditer, c'est... attendez, j'ai la définition du dictionnaire, mais ce n'est pas sur la même feuille. Alors, accordez-moi 30 secondes. Avec mes doigts, j'essaye de trouver le bon fichier. Ah, je l'ai trouvé. Tac. Alors, la définition du dictionnaire sur le mot méditer, c'est réfléchir profondément. Réfléchir profondément. Et c'est aussi préparer, le verbe préparer par une longue réflexion. C'est réfléchir profondément. Donc, effectivement, c'est nécessaire de lire, mais ça va au-delà du simple fait de lire, ça veut dire réfléchir profondément sur la base de ce que nous avons lu. Et réfléchir profondément, pour moi, ça veut dire travailler. Travailler la Bible. Travailler la parole de Dieu. Quand j'étais à un moment donné, j'ai enseigné le droit à la faculté de Valence, jadis. Et j'ai donc été étudiant en droit longtemps, pendant quelques années. Et puis donc jusqu'à entamer une thèse et puis à enseigner en parallèle la préparation de ma thèse aux premières années de la faculté de droit de Valence. Je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais autant retenu les choses qu'en les enseignant. Parce que je devais préparer. Je devais travailler. En tant qu'étudiant, j'apprenais. En tant qu'enseignant, je travaillais. Apprendre, c'est travailler quelque part, mais ce n'est pas la même démarche. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, je mettais en forme mes cours, moi. Je travaillais mes propres cours, je les mettais en forme, je les articulais pour pouvoir les donner. Et le fait de faire ça, ça m'a fait faire un bond en termes d'apprentissage des matières que finalement je n'avais jamais eu en tant qu'étudiant. Et ça, quelque part, ça doit nous parler pour nous en tant que chrétiens. La Bible, c'est pas que les pasteurs qui doivent la travailler. Chacun d'entre nous, nous devons travailler la Bible. Parce que pour s'enraciner dans la parole de Dieu, il est nécessaire d'y réfléchir longuement. Et le mieux pour y réfléchir, c'est de se mettre au boulot, de la travailler. Et vous pouvez même préparer des messages. Vous ne les donnerez pas forcément ici, parce que ce n'est pas tout le monde qui prêche. Mais pour vous, pour travailler la parole de Dieu, selon un thème, selon... Voilà, travailler la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus efficace pour pouvoir s'en imprégner. Au-delà même de la lire. Nous devons la méditer, et la méditer nécessite d'y passer du temps. Alors c'est sûr, pendant ce temps-là, c'est pas du temps qu'on passe à autre chose. Hein, c'est pas du temps qu'on passe à nos loisirs, c'est pas du temps qu'on passe à je sais pas moi, à tout ce que vous avez à faire en fait. C'est sûr que ça nécessite de prendre le temps de le faire. Voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, et qu'est-ce... Vous savez, je suis un petit peu dans le combat spirituel, et je connais bien, pas parce que j'aime ça, mais par nécessité, le monde de la sorcellerie. Et je vais vous dire quelque chose, dans ce monde-là, ils sont très engagés. Hein. Ils sont très engagés. Hein. Et nous, parfois, chrétiens, on ne fait pas le figure hein, dans notre engagement. Hein. Et même les pasteurs ne font pas le figure à côté de l'engagement qu'ils ont. Hein. Et je veux dire, nous investissons dans quoi notre vie? Notre vie, ici-bas, on l'investit dans quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Véritablement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut investir pour notre vie éternelle? Parce que c'est quand même ça, à mon sens, le plus important. Ou est-ce qu'on vit notre vie
dans dans toutes les choses que nous impose la vie ici-bas, hein, et qui sont nécessaires. Je ne parle pas de mauvaises choses, mais à un moment donné, on doit aussi prendre du temps pour certaines choses et travailler la parole de Dieu. C'est une nécessité, ça nécessite de la méditer, et c'est ça qui fait que on va puiser l'eau de la parole de Dieu, que l'arbre que nous sommes va pouvoir grandir, se fortifier et porter le fruit que Dieu attend de notre part. C'est clair aussi dans mon expérience personnelle qu'il y a des victoires que j'ai remportées en travaillant la parole de Dieu que je n'avais jamais remportées avant de le faire. Pendant 10 ans, j'ai galéré avec un esprit qui me tourmentait beaucoup. C'est l'esprit de l'Antichrist. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai beaucoup été tourmenté par cet esprit-là dans ma vie chrétienne pendant 10 ans jusqu'à ce que je m'arrête sur certains versets de la Bible qui m'ont parlé de manière particulière et que je travaille ces aspects-là, que je me mette à réfléchir et à travailler ces aspects-là et que, bon, dans la finalité, j'en ai fait un livre. Et bon, tout le monde ne va pas faire un livre, mais tout le monde peut s'arrêter à un moment donné et puis réfléchir à certaines choses et aux choses qui nous posent difficulté. Parce que les choses qui nous posent difficulté nous empêchent de grandir. Vous êtes d'accord avec ça? Ça nous empêche de grandir. Ça crée des blocages dans nos vies qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais à un moment donné, si nous voulons passer des caps, nous avons à nous enraciner plus profondément. Et pour nous enraciner plus profondément dans la parole, la travailler. Et ça va produire qu'il y a des choses que le diable a installées dans notre vie qui sont là et qui vont être percées, débloquées, pas parce que j'aurais vécu une délivrance, parce qu'on aura fait une imposition des mains, on aura chassé un démon, et pourtant c'est bien le travail des démons que ça va régler, mais d'une autre manière, parce que il y a la parole de Dieu qui va faire son effet. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 14, l'apôtre Jean dit ceci: je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et c'est bien ce qu'on cherche, on veut être des arbres forts, parce qu'on doit porter du fruit, et donc on doit être vigoureux. Vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Donc le fait d'être fort dépend du fait que la parole de Dieu demeure en nous. Et si nous voulons que la parole de Dieu demeure en nous, c'est la même chose. Si nous demeurons en Jésus, Jésus demeure en nous. Et là, si nous voulons que la parole de Dieu demeure en nous, nous devons demeurer en elle. S'enraciner, c'est demeurer c'est rester longtemps dans le terrain. C'est ça, c'est là que les racines se font. Donc je dois rester longtemps dans la parole de Dieu. Je dois rester longtemps dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont de plus en plus de mal à lire la Bible. Hein. Les nouveaux convertis ont souvent des difficultés à lire. Ça pose un réel problème. Hein. Après, on peut l'écouter en MP3, voilà. Mais il y a des applications dans le smartphone. Tout est fait pour aider les chrétiens à être en contact avec la parole de Dieu d'une certaine manière, mais d'une autre manière, peut-être ça peut avoir l'effet pervers de les éloigner de la parole de Dieu. Ça, je veux dire, ce livre-là. Parce que à force d'applications dans le téléphone, finalement, on va être dans les applications, mais on ne va plus être avec ça. Et s'enraciner dans la parole de Dieu, je crois, voilà, si on a du mal à lire, ben, peut-être qu'il y a des choses à faire aussi pour régler ce problème-là. Mais je crois que c'est important, si nous voulons nous développer, porter du fruit, d'être en contact avec la parole de Dieu, un contact prolongé, de pouvoir y réfléchir, la travailler. Avec une application, on ne va pas pouvoir travailler. Hein, voilà. Et là, les jeunes gens sont forts, ils ont vaincu le malin. Si je vous pose la question, est-ce que vous voulez avoir une vie de victoire? Non. Personne, hein? Personne ne veut une vie de victoire. C'est d'une évidence. Voilà. On veut tous être malheureux, on veut tous être dans la défaite, avec plein de problèmes dans notre vie. C'est ça qu'on veut. Hein? Voilà. Évidemment que non. Nous voulons tous une vie de victoire, et si nous voulons une vie de victoire, c'est pas en lisant la Bible 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là qu'on y arrive. C'est en s'enracinant dans la parole de Dieu pour qu'elle demeure en moi
que je sois suffisamment fort parce qu'elle demeure en moi et que j'ai les ressources nécessaires qui sont en moi et non plus dans un livre, mais ce livre est rentré en moi et c'est là que ça me donne de la force. Et ça me concerne que j'ai 40 ans de conversion ou 6 mois de conversion. Et puis, je terminerai avec un dernier terrain dans lequel nous devons nous enraciner pour porter du fruit. Donc, le premier terrain, c'est s'enraciner en Jésus. Le deuxième, c'est s'enraciner dans la parole de Dieu. Et puis, il y a un troisième terrain. C'est Psaume 92, versets 12 à 14. Psaume 92, versets 12 à 14. Déjà? Non, c'est le dernier terrain, mais j'en ai pour quelques minutes quand même. Hein. Non, mais faites comme vous voulez. Psaume 92, versets 12 à 14. Les justes, c'est nous, les justes. Il y a des justes? Voilà, donc c'est nous, c'est de nous dont on parle là. Les justes croissent, grandissent donc comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc encore une fois, nous sommes des arbres, plantés, où ça, cette fois-ci, dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, donc c'est encore des fruits, des arbres fruitiers. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Et ils sont pleins de sève et verdoyants. Pourquoi? Parce qu'ils sont plantés, où ça? Là, c'est pas en Jésus. Là, c'est pas dans la parole de Dieu. Ces deux premiers terrains sont bien nécessaires. Mais là, c'est planté dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est l'Église. Et on se rappelle, pour s'enraciner, il faut demeurer longtemps dans le terrain. N'est-ce pas? Donc, si on applique ça au terrain qui est la maison de Dieu maintenant, ça veut dire qu'il faut demeurer longtemps dans l'Église pour pouvoir s'enraciner et puiser dans l'Église ce que l'Église a à nous apporter. Parce que l'Église a des choses à nous apporter, n'est-ce pas? Et beaucoup de choses à nous apporter. Et l'Église est bien nécessaire parce que l'Église n'est pas l'idée d'Emmanuel Lambotin ou de Jonathan Dalpon ou de Simon ou de Ludo ou de n'importe quel homme. L'Église, c'est bien l'idée de Dieu. C'est l'invention du Nouveau Testament. C'est avec un grand L, l'invention du Nouveau Testament, c'est l'Église. Donc, c'est la maison de Dieu, nous dit la Bible. Et si je suis planté là, alors je vais prospérer dans les parvis de notre Dieu. Je vais porter du fruit même dans la vieillesse et je vais être plein de sève et verdoyant. Parce que dans l'Église, il y a la parole de Dieu, dans l'Église, il y a la prière, dans l'Église, il y a la communion fraternelle, dans l'Église, il y a le soutien, dans l'Église, il y a le suivi, dans l'Église, il y a tellement de choses qui nous sont apportées que nous sommes appelés à nous enraciner dans l'Église aussi, si nous voulons porter du fruit. Et ça nous parle de la manière dont nous vivons notre vie chrétienne aussi. S'enraciner en Christ, c'est notre vie de prière personnelle, c'est notre engagement renouvelé à suivre Jésus autant de fois que nécessaire. C'est la louange, c'est être rempli du Saint-Esprit. S'enraciner dans la parole de Dieu, c'est le temps que je passe à méditer la Bible, effectivement. S'enraciner dans l'Église, c'est le temps que je passe dans la vie de l'Église. Et ça nous parle donc de la manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Et quand je regarde dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Et plus loin, 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on se rend compte quand même que l'Église de Jérusalem, particulièrement, ils y étaient tous les jours à l'Église. Et ça c'est s'enraciner. Alors, le programme de l'Église, il était très intense, hein, de l'Église de Jérusalem. C'était des réunions tous les jours. Bon, c'était tout nouveau. Il fallait enraciner l'œuvre de Dieu, ça c'est clair. Donc les apôtres, ils ont dit, allez, tous les jours. Il n'y a pas moyen. C'est tous les jours. Voilà.
on prend pas de jours de repos, on peut pas de, voilà. C'est pas une fois par semaine. Une fois par semaine, ça n'aurait pas été suffisant pour enraciner l'œuvre de Dieu comme elle aurait dû l'être. Donc c'était tous les jours. Maintenant, je veux dire, les chrétiens, bah, ils auraient pu se dire, bah, ok, vous les apôtres, vous faites des réunions tous les jours, mais moi je viens que un jour sur deux, parce que c'est déjà bien. Hein? Aujourd'hui, l'Église, c'est un jour par semaine. Non, même pas. Un demi-jour par semaine. Si je prends le dimanche, maintenant j'ai vu le programme, il y a le mardi, il y a, voilà. Voilà, l'église, c'est le mardi soir, si on veut prendre les réunions principales. Le mardi soir et le dimanche matin. Eux, c'était tous les jours. Et ils y étaient. Ils étaient chaque jour, tous ensemble. Ils y étaient. Ça, c'est s'enraciner dans l'église. Ça, c'est s'enraciner dans la maison de Dieu. Après, il faut savoir ce qu'on veut. On veut porter du fruit ou on s'en fiche un petit peu. Voilà. Si on s'en fiche un petit peu, on va vivre l'église un petit peu comme ci, comme ça. On vient de temps en temps, on vient une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. Au moins, c'est bien déjà, on vient. Peut-être on se dit ça, hein. Voilà. Mais ça, c'est pas s'enraciner, parce que pour s'enraciner, il faut rester longtemps dans le terrain. Et puis, je parle même pas des chrétiens qui changent d'église tous les 6 mois. Ça, j'en parle même pas. C'est ce que je disais, tu plantes l'arbre là, puis finalement, ah ben non, finalement, il aurait été mieux là, donc je le déterre, puis je vais le planter là. Tu peux pas porter du fruit comme ça. Certains pensent toujours qu'il y aura mieux ailleurs, mais en réalité, il y aura beaucoup moins bien, parce que tu empêches à tes racines de plonger dans le terrain où tu vas porter du fruit quand tu fais ça. Hein. Donc, moi, j'ai connu une seule église. Je me suis converti en 2000 et je suis resté dans la même église jusqu'à maintenant. L'église a évolué, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais j'ai pas changé d'église. Voilà, l'église n'était pas parfaite. Et j'en ai connu des gens qui ont changé d'église, puis qui aujourd'hui ne sont plus dans des églises du tout, parce que finalement ils ont trouvé nulle part ce qu'ils cherchaient, mais ce qu'ils cherchaient, c'est pas ce qu'il fallait chercher. Donc s'enraciner pour porter du fruit, c'est une attente de Dieu, porter du fruit, que nous portions du fruit. Dieu veut manger, il a faim, il veut manger du fruit, et nous devons en porter, et ce n'est pas une option, c'est une exigence de la part de Dieu. Si nous ne portons pas de fruits, nous sommes coupés et jetés au feu. Hein. Et si nous nous comptons d'un petit peu de fruits, c'est pas ce que Dieu veut non plus. Il nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et si nous portons du fruit, il veut encore nous aimer pour que nous en portions encore davantage. Donc c'est vraiment quelque chose que Dieu recherche. Parce que c'est à travers ça qu'il est glorifié sur la terre. Et donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fondamental. Et pour cela, nous devons nous enraciner, pour nous fortifier, nous enraciner en Jésus, dans la parole de Dieu et dans l'Église. Et si nous faisons ça, alors nous mettons toutes les chances de notre côté pour être des chrétiens forts, qui sont en bonne santé et qui vont aller jusqu'au ciel. Je te laisse la paix. Ok, on va prier. Et peut-être c'est l'occasion de se poser des questions. On peut s'introspecter de temps en temps, se regarder un petit peu le nombril, savoir où on en est. Est-ce que j'en suis où avec Jésus? J'en suis où avec la Bible? J'en suis où avec l'Église? Et peut-être bien prendre les décisions qu'il faut ce matin en se plaçant devant le Seigneur en disant Seigneur, eh bien j'ai besoin de rectifier ci, j'ai besoin de rectifier ça et de le faire ce matin, de prendre cette décision dans ton cœur ce matin. Voilà, je vais pas faire du volume, mais chacun, nous sommes responsables de notre propre vie. Il y a des décisions que j'ai prises, j'ai pas eu besoin qu'on insiste trop. Hein. Chacun, nous sommes responsables de nous. Si on a besoin qu'on insiste 10 minutes pour arriver à prendre une décision, c'est qu'on n'est pas très décidé. Alors Seigneur, je te prie de faire ton œuvre maintenant. Je te prie Seigneur que chacun d'entre nous, nous puissions être enracinés en toi. Seigneur, et si nous nous relâchons parfois, Seigneur, que nous puissions rattacher notre cœur fermement à toi, Seigneur Jésus, autant de fois que nécessaire. Je te prie, Seigneur, de faire ton œuvre ce matin. Et si certains ont besoin de se rattacher à toi d'un cœur ferme, je te prie qu'ils puissent le faire maintenant. Seigneur, renouveler l'engagement avec toi, Seigneur Jésus, ce matin. Seigneur, refixer les yeux sur toi et être fermement attaché à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que ton esprit conduise les cœurs dans ces choses-là maintenant. Seigneur, que nous puissions aussi considérer ta parole et la manière dont nous traitons ta parole dans notre vie personnelle, Seigneur, que nous puissions
aussi ceux qui sont concernés par cela puissent, Seigneur, se diriger vers ta parole d'une autre manière. Et puis aussi l'Église, Seigneur, c'est ta maison, Seigneur, c'est là que tu habites. Seigneur, c'est là que tu es présent. Tu es présent dans nos vies, à chacun d'entre nous, c'est vrai, mais tu es présent d'une manière particulière dans l'Église. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence dans l'Église. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans l'Église, à travers l'Église. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Père, au nom de Jésus, parce que c'est là que descend la bénédiction. C'est quand nous sommes ensemble, dans l'unité. C'est là que ta bénédiction descend, Seigneur, et nous voulons aussi nous enraciner dans l'Église. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre dans nos vies à chacun, que nous puissions porter du fruit pour te glorifier. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?